Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Les nouveaux logements de la résidence Lotus de la NHDC de Chebel inondés après les grosses averses. Une quinzaine de familles affectées à peine 5 mois depuis leur installation de leur nouvelle maison. Elles vivent dans l'angoisse, craignant une nouvelle montée des eaux ce soir et ce week-end avec les prévisions de la station de Vakwa. Vous l'aurez compris, la pluie et la grisaille seront au rendez-vous ce week-end. Le NIOC reste en alerte, les secours mobilisés aux 4 coins de l'île. À l'Emergency Command, on se prépare à toute éventualité. Braquage dans une bijouterie de la capitale ce matin, le butin estimé à plus d'1 million de roupies. Le propriétaire ligoté par 2 hommes encagoulés et armés de sabres. Témoignage dans cette édition. Aussi dans l'actualité, le docteur Bouchan Ori dans le collimateur de l'ICAC dans le sillage de l'enquête sur l'achat des tablettes de Molnupiravir, le nom du directeur général des services de santé publique cité lors des interrogatoires des hauts fonctionnaires au Red Triangle. Nous démarrons cette édition avec le calvaire des familles de résidence Lotus de Chebel. Ce complexe de la NHDC, inauguré en juillet dernier, est un nouveau type de logement mis à la disposition des Mauriciens. Les propriétaires de ces maisons, livrées il y a 5 mois, ont eu les pieds dans l'eau depuis l'arrivée des premières pluies d'été. Ils sont une quinzaine à vivre dans l'angoisse depuis hier. L'eau de pluie de la route s'est infiltrée dans les cours, mais aussi dans les maisons. Il a fallu l'intervention des pompiers, dans bien des cas, pour secourir les familles. Une situation inacceptable pour ces familles qui disent avoir attendu des années pour avoir un logement décent. Et cet après-midi, ils ont reçu la visite des députés mauves venus pour un constat de visu. Les habitants ont fait part de leur ras-le-bol. Notre journaliste Kevish Simon était sur place. Regardez. Car ça de l'an refoulé depuis là-bas, une montée, tout de l'eau une ici. Tu peux rentrer là-dedans, mais ça n'a pas rempli de l'eau, peine à place pour y aller. Alors, ils rentrent dans la trou là, ils rentrent dans la salle de bain au niveau plus bas. Ils rentrent dans la cuisine, ils commencent à rentrer pour pas faire non. Là, nous nous avons dit, vous tenez qu'à se de l'eau rentrer. Là, à soir, nous n'attendons pas au yem, nous allons aller pour de la pleine calme. Les peines sont trop belles, les gars, nous avons une boîte de concert, mettre là haut la table. Là, c'est mon placard est trop lourd. On prend beaucoup de l'eau, mais on a besoin de ça plus tard. Tantôt, comme on descend en bas, on peut occuper là-haut, on descend en bas, la cuisine, salon, partout, ils n'ont pas eu. La meuble est gâtée, on a des meubles qui placent en bas. Plus, on a un petit la chambre qui me met parqué. On va parquer ici pour finir là. Inondé partout, mais c'est ma contenu sur nos parties ça. De là, ici, depuis là, mais seulement ça m'a là, poussé, depuis nous venir ici, au lavabo, ce cas où je ne sais pas pour casser, de l'eau remplie tout le temps là-dedans, vos l'évier, toilette, comment on met le bâton là-dedans, mal propre, monté, dans la salle coulée. Mais il y a un peu de dégâts dans la case, ça c'est non. La fois la pluie tombée, le 26 décembre, tu as de l'eau sur rentrée, après de là, il y a de l'eau une rentrée, c'est un coup de là, gros la pluie, de l'eau une rentrée, et la salle porte une rentrée en bas. C'est ça en bas, c'est pas derrière, ce bassin derrière, il n'y a pas de l'eau pas accumulé, il reste toujours en place. Il est monté. Je me dis, là, il ne faut pas regarder encore un coup de là, c'est un coup de là, il faut me faire attention, je me quitte ça, mais c'est un coup de là, le travail là. On va connaître pour arriver.
Je vous le disais au sommaire, un week-end pluvieux attendu selon la station météo de Vacois. L'avis de forte pluie qui prend fin ce soir pourrait être reconduit demain. Depuis ce matin, le sud de l'île et les régions du plateau central ont été particulièrement arrosées. Selon la station de Vacois, cela risque de provoquer des accumulations dans certaines régions à risque. Des orages sont également attendus dans la soirée. Pendant ce temps, le National Emergency Operation Command passe au niveau 2. Pompiers, éléments de la garde-côte nationale et de la Special Mobile Force restent mobilisés aux 4 coins de l'île. Depuis cette petite salle, différentes unités du gouvernement suivent la situation à travers l'île après l'avis de fortes pluies. Le taux de pluviométrie est suivi de près. Pour le ministre des collectivités locales, Anwar Asnou, nous subissons les effets du changement climatique. Tous les mois, je fais réunion avec différentes local authorities. Je connais 12 local authorities. Je fais réunion tous les mois avec eux pour stress l'eau qui nettoyage le drain. Très important ça. Nous ne sommes pas capables de laver la pluie venue pour dans l'état de drain. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Et ça travaille commence depuis longtemps. Alors, je tout stand-by. Quand on intervient, pas seulement hier, aujourd'hui, mais ça va continuer comme ça. Ça, c'est le premier. Et à part de ça, nous avons une liste. Nous avons une liste de critical sites. Qui dans la ville de Port-Louis, Pamplemousse, Rivière du Rempart, Flat, Back River. Nous avons un critical site qui nous un officier pour surveiller ça de près. Parce que nous connaissons, nous avons un problème là-bas, alors nous devons surveiller ça et keeping an eye on that, trouver, et nous devons guetter dans ces jours à venir comment la situation peut aller. Tout est fait pour coordonner les différentes équipes, explique l'ACP Premanen Badou, officer in charge du NEOC. C'est au niveau de la police et PIO qui à travers tout ce CCTV dans l'île, ensure de vérifier qui peut passer le grand après des infos. Bon, ici nous avons Coast Guard, nous avons SSU. Et SSU avec Coast Guard de get plus avec Northern Port. Et nous avons EADA, nous avons LDA, nous avons encore Waste Management Authority et les autres bandes. Et nous aussi informons local district council, cela bien available. Nous avons la liste de evacuee centers and staffing. Nous avons tout les emergency numbers, etc. Sinon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de affaires, nous activons. Les pompiers, très sollicités en cette période pluvieuse, affirme Pravin Raghu, responsable de communication du NEOC. Bon, nous trouvons, depuis hier tantôt jusqu'à ce matin, nous tenons les pompiers très sollicités. Nous trouvons environ 18 interventions qu'ils ont fait. Et nous trouvons cet après-midi ici, suite à ça, la pluie qui peut continuer à tomber là, nous trouvons 7 interventions à faire. Principalement, nous trouvons dans le plateau central. Par exemple, nous trouvons à la source Caterborn, nous trouvons à Palma, nous trouvons aussi à Résidence Kennedy. C'est-à-dire tout ça dans une région-là, quand nous faisons l'accumulation de l'eau. Et bien sûr, là, différentes unités, ont fini préparer pour une intervention rapide d'équiper besoin. Ils ont même mobilisé l'équipe additionnelle et aussi l'équipement qu'ils ont fait gagner. Tout ça là, ils ont un high volume pump, tout ça là qui est capable de pomper 7000 litres d'eau par minute. Ils ont tout ça un équipement là qui est déjà là, ready d'équiper besoin. Actuellement, au niveau 2, le NEOC restera actif jusqu'à une amélioration du temps. Les conséquences du mauvais temps, le casino de Maurice a été affecté par un blackout hier soir. Les grosses averses ont perturbé le réseau électrique selon une source du casino. Le casino a dû fermer ses portes aux alentours de minuit 30. Faute d'emergency light, des employés ont dû se servir de la torche sur leur téléphone portable pour payer les clients. Nous apprenons également que 4 batteries de générateurs ont mystérieusement disparu du casino, ainsi que des câbles électriques, ce qui a rendu la situation plus compliquée pour assurer le service au moment de la coupure. Les responsables du casino ont alerté la police de Cœur-Pipe. C'est un sujet de Didier Rose et de Mélanie Clémentine Juliette.
D'une valeur de 45 000 roupies chacune, ces batteries de générateurs ont tout bonnement disparu de l'enceinte du casino de Maurice à Cœur-Pipe. Deux de ces batteries sont neuves. Le poteau rose a été découvert hier alors que les employés du casino voulaient mettre en route le générateur suite à une coupure d'électricité. Des câbles à haute tension reliés à ces batteries ainsi que d'autres équipements ont également disparu. Ainsi, durant toute la journée d'hier, le casino ne pouvait pas opérer et est donc resté fermé. On apprend également que lors d'un exercice d'entretien le 17 novembre dernier, les techniciens du casino ont décelé quelques anomalies sur le générateur et le maintenance manager a été alerté. Mais selon nos informations, rien n'a été fait jusqu'ici. Après ce vol, les langues se délient et une source proche du casino souligne que 2 ans de cela, lors des travaux de rénovation au casino de Grand B, plusieurs équipements avaient disparu, tout comme un meuble en bois d'une grande valeur au casino du domaine Les Pailles. Les employés du casino espèrent que l'enquête aboutira à l'arrestation du ou les voleurs. Au chapitre des faits divers, une bijouterie de la capitale a été braquée ce vendredi matin. 2 hommes armés de sabres et cagoulés ont fait irruption dans ce commerce et ont fait main basse sur des bijoux d'une valeur d'1 million de roupies. La bijouterie visée est celle de la famille Paten. Le propriétaire a indiqué à la police qu'il a été ligoté avec des fils utilisés pour le réseau téléphonique et une ceinture. Blessé, il a été transporté à l'hôpital du Tout pour les premiers soins. Encore traumatisé, Gavin Paten affirme que les malfrats ont aussi arraché les caméras CCTV de la bijouterie. Il y a des gens qui rentrent dans le magasin. Je viens, je commence à guetter un peu partout. Je donne l'espèce fraction seconde, je traverse le comptoir, je viens là moi. Littéralement, dans la nouvellité, je tombe. Quand je commence à saigner un coup. Ce complice qui s'y parle, il y a une bêcheteuse, il traverse le comptoir, il vient, il met un sable dans ma molécule. Si je continue à causer, si je continue à bouger, à crier, je peux tuer en place. Coopérer, sinon je peux tuer moi. Et là, je attache mon armée des pieds, je fouille mon poste, je prends mon ceinture, je attache mon armée des pieds, je baillonne la bouche pour ne pas crier. Je prends tout l'article qui tient dans la vitrine. À un certain moment, je prends ça pour m'ouvrir le coffre, je donne de l'argent. Malheureusement, heureusement, passer dans l'argent, elle est là avec moi. Je ouvre le coffre, je fais obligatoirement ouvrir le coffre pour prendre des 3 articles qui tiennent dans le coffre. Au fait, quand je fais sortir, je prends le boîtier de caméra surveillance de Nali. Un moment vraiment traumatisant. À l'instant là, c'était le seul pensée qui tient là, c'est qu'ils ont besoin de laisser en vie. C'était pour la famille avant tout qui ne pas fait mal du mal. Nous n'avons pas encore fait estimation, mais une bonne quantité dans les. Un officier de la SAMF accusé de viol par sa belle-sœur de 20 ans. Les faits se seraient déroulés mercredi après-midi dans un champ de Cannes. Dans sa plainte, la victime explique qu'elle se trouvait en compagnie de son beau-frère dans une voiture. En route vers Candiable, l'officier aurait soudainement changé de trajectoire et aurait emprunté une ruelle menant à un champ de Cannes. La victime explique qu'elle a tenté de prendre la fuite, mais soutient qu'elle a été rattrapée par son présumé agresseur qui aurait ensuite abusé d'elle. Le suspect a été arrêté. Et ce développement de taille dans l'affaire de l'achat controversé de Molnupiravir, le docteur Bouchanori sera prochainement entendu par l'ICAC. Le nom du directeur général du service de santé a été cité par Brijendra Singh Naik à l'ICAC hier. Dans sa déposition, le principal pharmacist du ministère de la Santé a affirmé que l'ex-senior chief executive et le directeur général du service de santé ont une grande part de responsabilité dans les prises de décision. Le docteur Rory et Dalida Lagapen seront entendus par la commission anticorruption la semaine prochaine. Je vous retrouve après cette page publicitaire.
Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Supreme. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon aliment des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vaqua et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. Aussi dans l'actualité, la campagne électorale bat déjà son plein à Rodrigue. À 2 semaines de l'exercice du dépôt de candidature, les partis en lice se mobilisent en vue du scrutin du 13 février prochain. Rallyes, réunions et porte-à-porte s'enchaîneront à partir de ce week-end. Et déjà, plusieurs arguments de campagne sont mis en avant. Du côté de la majorité et de l'opposition, l'élaboration du manifeste électoral est en bonne voie. La Covid-19, le problème de l'eau et la situation économique et sociale parmi les enjeux de cette joute. Le point avec Ashna Nokchedi. Au-delà du fait que l'état-major de l'OPR veut maintenir le suspense jusqu'au bout sur l'avenir politique de Serge Clair, ses adversaires utilisent déjà cette possibilité de départ pour tenter de créer une brèche parmi les électeurs. C'est pourquoi jusqu'ici aucune annonce n'a été faite, malgré l'âge avancé du leader historique et sa santé précaire. D'ici là, sur le terrain, les opposants, le MR de Nicolas Von Mali, le FPR de Johnson Rousty, l'UPR de François Grandcourt et le PERM-SD, actuellement en discussion d'alliance, vont insister sur cette longévité pour arguer que Serge Clair est dépassé et ne répond plus aux aspirations de la jeunesse rodriguaise. Cet argument utilisé lors de la dernière campagne électorale fera-t-il mouche cette fois? L'OPR ne l'entend pas de cette oreille. Serge Clair demeure un monument de la politique et la population lui doit d'être redevable d'avoir préservé l'île, pas seulement d'un développement à outrance, mais de la Covid-19. Avec la fermeture des frontières, les Rodriguais ont été épargnés par des drames, affirment ses proches, quoique l'affaire des Rodriguais bloqués à Maurice avait fait de la mauvaise pub pour l'administration régionale. Sur la situation socio-économique, si Rodrigue est désormais ouvert au monde avec l'Internet accessible au foyer et la présence de centres d'appel durant le dernier mandat, par contre, sur le sempiternel problème de captage d'eau, malgré les investissements des 8 dernières années, le barrage Pistache n'est toujours pas opérationnel. Et même si les plans d'aide ont été offerts au secteur touristique et aux PME pour préserver des emplois, ils sont nombreux à avoir le moyen de subsistance menacés en raison de la crise sanitaire. Autant de facteurs qui pèseront dans la balance lors de ce scrutin très attendu. Le Thaïpossum Kavedi célébré différemment cette année en raison de la Covid-19. Il n'y aura pas de procession sur les routes pour le jour du Kavedi, soit le 18 janvier prochain, indique Sachichuda Ramasormi. Le président de la Mauritius Tamil Temples Federation explique aussi que les prières quotidiennes se feront avec 10 personnes uniquement. Pour la grande célébration, 10 personnes seront dans le Covil, tandis que 40 autres seront dans la cour du temple et entreront sur un système rotatif pour faire leur prière. Afin de porter le masque, il est recommandé de ne pas percer la langue ou la bouche. Pour qu'il maximum matin ait accès au Covil, les jours de taille pour son Kavedi, nous recommandons qu'il va se diriger en Covil, mettre un système de rotation en bas de matin, quand je peux venir Covil, pour ne pas la boucher. La procession, le chemin, pas autorisé. Pour éviter le contact et la propagation du virus, nous recommandons qu'il offre pilou dans le sachet. Et aussi, nous recommandons qu'il pas offert un nadanum exceptionnellement salané. Vu qu'aucune procession pas autorisée le chemin, nous conseillons nous dirigeants Covil pour faire Covil Valon avec seulement les Koyul Kaveli, Ilumen Kali, Chaktivel et Uchavamouti. Pour qu'ils nous respectent les 40 actes, ce qu'il s'agit de port du masque. Nous recommandons dans le baptême, pas pique, jette la langue, c'est-à-dire la ou le goût et pour tout le goût. Nous recommandons tout le monde dirigeant Covil pour chercher ce programme, pour conscientiser le baptême, pour ça 10 jours de pousser là.
Et pour clore cette édition, on vous emmène à la rencontre du chanteur Yoko. Vous connaissez sûrement son tube Bread Mouroum, qui est aujourd'hui un des Sega les plus populaires de Maurice. Il nous raconte avec beaucoup d'humilité et de sagesse son parcours de chanteur. Moi sorti des barricades, moi joignant petit misère, et autres bread bateau Mouroum, vous donne sa famille manger. Mais l'âge de 13 ans, on commence à entendre dans une gamache longtemps. Ouais, tous les samedis soirs, tu es dans la gamache longtemps. Dans l'orchestre même. Puis il y a l'orchestre. Bon, on rappelle dans l'orchestre là, comment tu es dans Fuel, tu es dans Raj Kamal. Mais moi, quand j'étais mon camarade, j'étais un peu gamache là, en même temps, je suis pour chanter. Mais, ben là, donne-nous. Là, on demandait de moi, là, on chante bonne santé avec ma petite frère, Serge Lesbrasses. Mais moi, les gens finissent tout bonne santé, ben artiste qui était déjà là. Allez, on devait faire moi, je pas fait pour moi. Bon, composer, là, on compose ça, mais la vie misère à l'époque là. Mon inspire moi, quand je bouillon de Mouroum, c'est une affaire comme ça. Beaucoup de gens se mangent ça. Bouillon tout fait, mettre poisson salé là-dedans, mettre la tête de poisson. Mais moi, tout ça, c'est là, comment dire, il était bon pour ça à l'époque là. À découvrir l'intégralité de cet entretien sur le site du defimedia.info. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le Défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.